Dialogue en République démocratique du Congo. Est-ce que finalement ce dialogue s'éteindra ici chez nous? Vous avez été nombreux à nous poser des questions autour de cette situation politique que nous traversons en République démocratique du Congo, surtout après avoir suivi le président de la République Félix Tshisekedi lors des échanges des vœux, la séance des échanges des vœux avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Tout ce qu'il a pu donner comme, conditions, selon ses conditions à lui, pour la tenue de ces dialogues. Un dialogue qui doit se tenir en République démocratique du Congo. Il a essayé un peu de cadrer les personnalités ou alors les participants à ces dialogues, quel type de personnes doivent participer à ces dialogues, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous avez suivi cette vague des réactions, surtout du côté de l'opposition. Ensemble pour la République a réagi. Pour la République. Vous avez suivi le parti d'Edeli Sisanga en vol qui a réagi. Vous avez suivi les autres, en tout cas acteurs politiques également, qui ont réagi. Et même certains membres de la société civile qui ont également réagi. Il y a eu le cadre de concertation, un groupe des membres de la société civile qui a réagi depuis la Belgique et même à Kinshasa. Un communiqué qui a été en tout cas signé en Belgique et puis à Kinshasa. Cette déclaration, vous l'avez suivie. Et c'est beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à la sortie médiatique du président de la République, Félix Tshisekedi. On doit vous dire que c'est tout à fait normal que le président de la République pose ses conditions pour la tenue du dialogue national et que l'opposition également ou les autres acteurs ou les autres parties prenantes à ces dialogues posent aussi leurs conditions pour la tenue de ces dialogues. C'est tout à fait normal, mais je crois que d'ici quelques temps, vous allez voir ces mêmes acteurs politiques se mettre d'accord sur certaines questions, surtout avec la facilitation de certaines personnalités de renom en Afrique. Il y a lieu de citer Lorenzo, on peut citer et même Faure Gnassingbé, et bien d'autres personnalités qui circulent en Afrique, les anciens chefs d'État. Ils vont en tout cas réussir à apaiser les tensions, à mettre d'accord tous ces acteurs politiques de la RDC et même de la société civile afin qu'on définisse le cadre de la tenue du dialogue, qu'on définisse la matière à aborder et puis qu'on définisse même les qualités des participants ou la liste des participants. On veut que ces dialogues soient inclusifs, soient national, et un dialogue qui n'exclut personne, chose qui n'est pas partagée par un camp dans la classe politique, c'est tout à fait normal, mais on finira par avoir en tout cas un consensus autour de la tenue de ces dialogues. Ce qui est vrai, je peux le dire, que ce dialogue va se tenir absolument. C'est un chemin de non-retour sur lequel nous nous trouvons. Je pense que ce dialogue finira par se tenir donc. Merci à vous tous de nous avoir posé des questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, à nous laisser vos lectures dans vos commentaires. Nous reviendrons encore avec une autre question d'actualité. Au revoir.